À l'émission, aujourd'hui, c'est au tour de Kylian Gay, qui est intervenante à la promotion et prévention chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Bonjour Kylian, ça va bien? Bonjour, ça va bien, merci. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale, mais on va parler également de milieu de travail. Il y a des solutions, il y a eu des problématiques au niveau de la santé mentale dans les 2 dernières années, bien entendu à cause de la pandémie, de façon générale aussi. Mais dans le milieu de travail, c'est assez critique, là, qu'est-ce qui est à voir. Peux-tu m'en parler un peu? Oui, en fait, là, ce qui arrive, c'est qu'on sait que la pandémie s'étire depuis maintenant 22 mois quand même. Alors, ce qu'on remarque beaucoup, c'est que les travailleurs sont fatigués. Les travailleurs vivent beaucoup de stress, ont peu de reconnaissance aussi au travail. On pense vraiment que les gens auraient avantage à s'offrir un petit peu plus d'autocompassion, de bienveillance aussi là, entre les collègues. Donc, on parle vraiment d'une fatigue, d'une certaine surcharge au niveau du travail, là. OK. On parle de solutions pour retisser les liens sociaux primordiaux à la santé mentale au milieu de travail. Les liens sociaux primordiaux, peux-tu me dire c'est quoi? En fait, les liens sociaux, on est des humains, hein. On est fait pour être ensemble, pour communiquer. On est des êtres sociaux, comme on dit souvent. Mhm. Alors, au travail, c'est extrêmement important, entre collègues, d'avoir confiance les uns envers les autres, de pouvoir bien se connaître aussi, de faire attention à nos propres besoins, mais aussi aux besoins des autres, justement. Alors, ce qu'on propose, c'est de resserrer ces liens-là pour que la santé mentale de tout le monde, finalement, en soit bénéficiaire, là. OK. Et comment est-ce que les entreprises peuvent s'y prendre pour renforcer justement la cohésion puis la santé mentale de leurs employés? Alors, ce qu'on propose au milieu de travail, aux gestionnaires, aux employés, c'est de prendre des initiatives. Donc, votre résolution aujourd'hui, en 2022, c'est vraiment d'organiser ce qu'on appelle ici une fête des voisins au travail. Donc, normalement, nous, on lance cette idée-là au mois de novembre, mais comme en ce moment, comme tu l'as dit, la situation est critique, on vous dit n'importe quand, hein, Mhm. quand le moment vous convient, quand vous sentez que là, vous avez besoin de vous retrouver ensemble. Donc, l'idée, en fait, c'est de prendre un moment ensemble, justement, soit en virtuel ou en présentiel, si vos conditions le permettent, et de faire soit des jeux ou des activités qui vont permettre de mieux vous connaître ensemble, de développer des nouvelles solutions aussi pour améliorer la santé mentale de tout le monde au sein de l'équipe. Donc, nous, en fait, on a sorti 2 idées à proposer aux équipes de travail. La première, c'est au niveau de la reconnaissance. Donc, de reconnaître c'est quoi les bons coups, c'est quoi les forces aussi de chacun dans une équipe de travail, parce qu'on sait que la reconnaissance, c'est super important pour la santé mentale. On sent qu'on a plus de motivation au travail. On trouve un sens aussi à ce qu'on fait au plan de la société, puis notre rôle aussi au sein d'une équipe de travail, à quel point on est important et tout ça. Et la deuxième idée, c'est le caillou dans le soulier. On l'appelle comme ça parce que quand on a une problématique ou un besoin non répondu dans un milieu de travail qu'on traîne longtemps, ça peut devenir fatigant. Tout comme quand on marche puis qu'on a un caillou dans notre soulier, que ça peut devenir irritant justement. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va soulever c'est quoi les irritants qui sont dans mon milieu de travail. Est-ce que c'est les relations entre collègues? Est-ce que c'est le climat? Est-ce que c'est la disposition de mon environnement qui me dérange? Et à partir de là, trouver des solutions pour que tout le monde se sente bien là-dedans. Mhm. Et si jamais il y a des employés qui nous écoutent de certaines entreprises, puis qu'il n'y a pas de démarche auprès que leurs gestionnaires font, eux, pour essayer d'implanter ça dans leurs entreprises, ils peuvent faire appel à vous justement pour approcher leurs gestionnaires puis qu'il y ait vraiment de quoi là, qui soit mis sur pied? C'est sûr que nous, on est ouvert à parler avec ces gens-là. On a 2 intervenantes qui sont là, qui sont au bout du fil. Les gens peuvent nous appeler, nous parler justement, c'est quoi vos besoins dans leur milieu de travail et à partir de là, leur donner peut-être des outils de communication pour que cette idée-là soit entendue, Mhm. pour que cette idée-là de prendre soin de tout le monde, que la personne ait des bons arguments et tout ça à amener au gestionnaire. Donc, on ne va vraiment pas parler de besoins individuels, on va parler de besoins organisationnels, collectifs finalement. OK, OK. Si on parlait un peu de Santé mentale Québec, Bas-Saint-Laurent, peux-tu me parler un peu de votre organisme? Oui, alors Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent, on est situé à Rimouski et en ce moment, bien sûr, nos services ont pris une tournure un peu plus virtuelle, mais on va revenir tranquillement en présentiel là, dès qu'on va le pouvoir. En fait, notre mission, c'est de prendre soin, c'est d'accompagner toutes les personnes qui
veulent s'occuper de leur santé mentale, qui veulent aller mieux. Donc, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic non plus pour venir à Santé mentale Québec. Si vous avez besoin d'informations, si vous avez besoin de ventiler, si vous voulez que nos intervenantes aussi aillent vous voir dans vos entreprises, dans vos milieux de travail pour parler de santé mentale, c'est quelque chose qu'on peut faire pour vous en ce moment. Mm-hmm. Je pense que c'est important de souligner aux gens que ressentir des émotions, de ressentir des faiblesses, de ressentir quelque chose, bien, justement, c'est pas une faiblesse. Puis je pense que c'est important là, de prendre la main qui est tendue là, de votre part. Là. En effet, malheureusement, en société, qu'est-ce qui est valorisé? C'est les gens qui sont forts, qui se montrent toujours solides, qui ne montrent pas leurs émotions, les choses comme ça, alors qu'on est des humains. Il faut se laisser vivre ces émotions-là. Il faut demander de l'aide quand on en ressent le besoin. Il ne faut vraiment pas hésiter parce qu'aujourd'hui, en 2022, je pense qu'on peut briser ce tabou-là. La santé mentale, tout le monde en a une. Il faut en prendre soin. Mm-hmm. Les gens peuvent vous contacter de quelle manière? Alors, par téléphone, au 418-723-6416, les postes 101 et 102 pour nos intervenantes et le poste 103 pour les services de promotion et prévention. Sinon, par courriel à information avec un S à commercial smq-bsl.org. Vous êtes également sur Facebook, je crois? On a une page Facebook, effectivement, donc les gens peuvent aller nous suivre. On publie régulièrement du contenu sur la santé mentale, des nouvelles de l'équipe, des nouvelles aussi au niveau de l'actualité. Et on peut nous contacter aussi, bien sûr, en message privé sur cette page-là. Kiliane Gay, tu es intervenante en promotion et prévention chez Santé mentale Québec Bas-Saint-Laurent. Merci beaucoup pour cette entrevue. Merci à toi.